Génico. Madame Charvier, vous avez la parole. Madame Charvier, vous avez la parole. Monsieur le Président, donc cet article 3 vise à supprimer les régimes de sécurité sociale étudiante ainsi que la cotisation associée. Cette idée n'est pas nouvelle et depuis 2012, de nombreux rapports émanant du Sénat, de la Cour des comptes, de l'IGAS, de l'IGF pointent du doigt les dysfonctionnements répétés de ces organismes et plaident pour une nécessité de réforme. En juin 2014, conséquemment aux difficultés rencontrées par la LMDE, une proposition de loi sénatoriale visait à supprimer les mutuelles étudiantes. La solution choisie fut d'adosser la LMDE au régime général à compter du 1er octobre 2015, ce qui eut pour effet de restaurer la qualité de service auprès des étudiants, tout en apportant des garanties sociales aux 430 salariés de la LMDE, ainsi intégrés au sein du réseau des caisses primaires d'assurance maladie. Aujourd'hui, il est proposé de supprimer les régimes étudiants. Cela résout de fait des problématiques structurelles liées au flux qui génèrent des mutations interrégimes importantes et qui entraînent souvent l'incompréhension, la rupture de droit, voire le non-recours aux soins. Ainsi, d'ici le 1er septembre 2019, les étudiants actuels seront rattachés au régime général et au 1er septembre 2018, les nouveaux étudiants seront rattachés au régime de sécurité sociale de leurs parents. Avec la suppression de la cotisation, les étudiants entrent ainsi pleinement dans le dispositif de la protection universelle maladie, la PUMA, mise en place depuis le 1er janvier 2016. Les étudiants profiteront ainsi d'une grande simplification pour ce qui est de leur affiliation, de la qualité de service reconnue du régime général, et tout cela pour un coût de gestion rationalisé. Enfin, la prévention en faveur des jeunes restera une priorité. Nous accueillons donc favorablement l'ensemble des mesures de cet article 3. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Le présent amendement reprend la proposition qui avait été faite par Mesdames Charvier, Bruniera et de Montchalin, qui conduisait à porter à 25 ans l'âge jusqu'auquel seront mises en œuvre les actions de prévention spécifiques organisées en faveur des jeunes. Cet amendement qui avait été proposé est tombé sous l'article 40. Donc le gouvernement se propose de le reprendre lui-même, puisqu'effectivement cet âge apparaît plus cohérent avec celui déjà prévu par d'autres dispositions, notamment en ce qui concerne les actions de prévention organisées par l'assurance maladie, que ce soit les examens bucco-dentaires jusqu'à 24 ans, les rappels vaccinaux jusqu'à 25 ans, et les examens de prévention délivrés par les centres d'examen de santé jusqu'à 25 ans aussi. Je vous remercie. Quel est l'avis de la Commission sur cet amendement ? Oui, la Commission n'a pas examiné cet amendement. À titre personnel, je donne un avis tout à fait favorable, puisque c'est une préoccupation que nous avions, effectivement, qui avait été portée par Madame Charvier, Madame Bruniera, évidemment le groupe République En Marche, par ma collègue Christine Cloarec, rapporteure pour avis la Commission des Affaires sociales aussi, qui n'avait pas pu être déposée en raison de l'irrecevabilité financière. Et évidemment, avis favorable, et je remercie le gouvernement d'avoir repris cet amendement à son compte, parce que c'est important de pouvoir étendre ces actions de prévention jusqu'à 25 ans. Et le public est ainsi beaucoup mieux adapté. Donc favorable. Madame Charvier, vous avez demandé la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Je voulais à mon tour remercier Madame la Ministre, effectivement pour étendre les actions de prévention à 25 ans et que cela soit inscrit dans la loi, puisque ça permet de mettre en cohérence ce qui se fait déjà, ce qui est déjà inscrit dans les différentes COG, donc conventions d'objectifs et de gestion entre l'État et la Caisse nationale d'assurance maladie, entre l'État et la MSA, et que ça met également en cohérence les actions de prévention jeunes, donc jusqu'à 25 ans, avec d'autres dispositifs qui obéissent à des règles particulières, telles que la CMU complémentaire, avec des règles particulières jusqu'à 25 ans, le RSA jeune, etc. Donc ça permet une cohérence avec les dispositifs déjà existants. Très bien, nous passons au vote le 258. Amendement du gouvernement qui a un avis favorable. La Commission qui est pour, qui est contre. Il est donc adopté.